Information, madame, monsieur. Nouvelle lâche couvert up. Grand point cap dominer actualité à nous porter pour en dans vidéo ça. Pas rater même une seconde. Gros bonjour, gros bonsoir, belle madame, belle monsieur, comment nous y est? Pas oublier nous sur plateforme Panoa. Qui c'est plateforme YouTube, Boulette Kano TV, plateforme YouTube, actualité à plateforme information. Alors même qui peut faire partie communauté ça, n'a invité regardez en bas. On prend un petit bouton en rouge qui marque s'abonner, peser sur lui. Abonner à la chaîne là. Et dès que vous finissez abonner, activez la cloche notification, retirez sur option personnalisée, mettez-le sur tout, de façon pour capable de connecter avec nous à chaque fois nous postons une nouvelle information. Même vidéo, partagez-le dans plusieurs groupes WhatsApp et Facebook. De ça qui traite information, partagez-le avec vos familles, vos amis, tout le monde qui vous connaît. Depuis que vous pensez, il a bénéficié. Madame, monsieur, j'aime toujours faire dans chaque vidéo nous poster. De pousser haïtiens, quel que soit côté où à vivre dans le monde ça. Ou t'as un pays d'Haïti changer. Ou t'as un pays d'Haïti sortir dans salier là. Et bien, madame, monsieur, vous avez pour intérêt, pour aller dans la section commentaire, pour taper Vive Haïti, Libération pour Haïti. Ou même amis qui remet BESAP, qui a fait un bon travail dans le pays d'Haïti, qui t'a montré à clair, qu'il a campé dans la bonne population haïtienne, au niveau des canaux qui t'a construit, dans la rivière Massacre, au niveau des Wanamet, madame, monsieur. Si tout bon vrai, vous voulez supporter, qui tout dans la diaspora, ou un seul moyen, c'est aller dans la section commentaire, taper Vive BESAP. Madame, monsieur, relevez Guy Philippe, qui a pour une révolution sur tout le bout de pays d'Haïti. Madame, monsieur, sans oublier, commissaire Jean-Ernest Muscadet, qui a fait un bon travail dans Miragouane, qui a stoppé tout bandit qui a sorti au niveau des capitales pays d'Haïti pour entrer dans le grand site là. Côté commissaire, ça n'a pas de chance à nèg sa yo. Si tout bon vrai ou même commissaire, tapez Vive commissaire Jean-Ernest Muscadet. Madame, monsieur, vous ne chargez pas camper. Sans plus tarder d'apporter directement en un développement information nous pour des pouvoirs. Regardez chez vous, montez volume, mes nouvelles là en détail. Monsieur, nous avons parlé avec l'ancien président Josler Privé. Monsieur le président, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, monsieur Sénat, bonjour, monsieur Célestin, bonjour, Belson Diefra, bonjour, Alphonse, bonjour, tout auditeur, toute auditrice magique. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour avec nous matin. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Bienvenue sur Magic 9 et merci pour votre disponibilité que vous toujours gagné pour nous. Pour répondre à la question, nous. Maintenant, nous allons regarder plusieurs points et nous avons surtout été dans la conjoncture là, très certainement. Et on va parler ensemble avec nous, non seulement avec nos casquettes de politique, des gens qui vivent réalité politique là dans le pays, mais aussi au monde qui était au timon des affaires et qui était mené en transition 2016-2017, qui était conduit à des élections et dans le pays pendant une période de transition. Mais avant, nous avons gagné considération ou appréciation sous conseil présidentiel qu'il a actuellement, composition et tout des agissements de la part de lui-même dernier jour ça en compréhension générale de conseil là, monsieur le président. Avant de répondre à la question ça, je rappeler que Haïti, pays nous, il a besoin de paix, il a besoin de sécurité, il a besoin de stabilité. C'est à ce prix que bien-être, que bonheur, que grandeur, peuple haïtien sont capables de répondre à rêve pour le bonheur et pour le bien-être. Et m'a rappelé tout que moi choisi vivre et rester et vivre dans le pays. En 2004, tant qu'on pile compatriote, moi j'ai eu l'opportunité de quitter le pays. J'ai choisi de rester là-dedans. Et ça m'a valu 26 mois de prison. Je dis encore, moi choisi de vivre là-dedans. C'est parce que j'ai une conviction en tant qu'haïtien, j'ai une pierre, j'ai apporté à la construction de ce pays.
Et si moi-même, moi, j'ai une conviction ça, je pense que dans pilote compatriotes qui ont même désir là, même motivation et même conviction. Par rapport à formule qui joignent pour assurer transition, par rapport à secteur qu'il a dans lui, je me garde de ne pas exprimer mon opinion, même quoi que ces compatriotes, en pile là-dedans que je connais, ils ont animé du même désir de voir le progrès de ce pays. Je comprends. Et même si j'ai des fois de recevoir ici là, je me rappelle en parlant avec Justin Prévert, ancien président provisoire d'IA, des fois de recevoir ici là, de recevoir dans le contexte, justement, c'était en janvier 2024. Et de recevoir dans le contexte, c'était que discussion t'a fait, car comme t'a fait discussion, réunion, Zoom, etc. Et pour te jouer une bonne formule là, pour te remplacer et Ariel Henry. À l'époque, où tu paraît très défavorable par rapport à une formule pour remplacer Ariel Henry, et on t'a estimé et pas véritablement une formule constitutionnelle pour remplacer Ariel Henry. Mais toujours, j'étais attaché à la même position que je gagne. Une position que chaque fois, opportunité offrir pour me défendre droit, pour me défendre liberté, pour me combattre l'injustice, je référer ma constitution. Donc, ainsi, chaque fois qu'il s'agit de gérer les affaires du pays, m'a toujours été formel, il n'est pas qu'à faire en dehors des normes constitutionnelles. C'était ma position en janvier, elle est restée intacte. Est-ce que je ne dis là, conseil présidentiel qui est monté là, avec 7 membres avec droit de vote, 2 autres qui n'ont pas droit de vote, ça qui fait 9 au total, est-ce que le bon minimum de constitution là selon vous-même? C'est ça fait que moi, je me garde d'exprimer ma position par rapport à la formule. Même pas qu'à retirer l'esprit patriotique qui est capable de motiver tout compatriote ça. Parce qu'il faut savoir bâtir sur les échecs. Donc, je dis, nous dit d'entrée du jeu, ce que le pays a besoin, c'est la paix. Ce que le pays a besoin, c'est la sécurité. Ce qu'il a besoin, c'est la stabilité. Comment ces compatriotes qui engagés dans la formule ça peuvent faire le dépassement de soi qu'il faut pour conduire le pays irréversiblement vers la voie, vers la restauration des institutions démocratiques. Et c'est ce qui pour moi, c'est seul ça m'attend dans mes yeux. Comment, peu importe la façon que la formule ait été trouvée, mais ce qu'il faut, le pays doit sortir de ce cycle infernal d'insécurité, de stabilité chronique que nous la donnons là. Nous comprenons que vous parlez intervenir sur côté constitutionnalité, sur constitutionnalité et conseil là. Maintenant, on nous garder l'autre aspect qui est capable de probablement mettre au pied à l'aise pour intervenir sur lui, sur la composition et conseil là. Aux jeunes pratiquement et presque un pile dans le secteur, pour ne pas dire pifon dans le secteur, qui tout cas la Valasse, ou prend Tête Calais, ou prend PHTK, ou prend société civile, et société civile largement large, et qui a des acteurs de la société civile, et le monde des affaires là-dedans, et peut-être Challenger, et ensemble de partis politiques, et qui l'a donné, il va y avoir même tendance. Sous parti ça, comment on voit la composition, monsieur le Président? Bon, malheureusement, moi pas dans négociation, pas dans identification des secteurs, pas dans proposition de partis et de secteurs. Je ne peux que comme simple citoyen, comme haïtien, qui vivent dans le pays, constater qu'aujourd'hui, grosse structure qui cherchait pour mener cette transition et m'attendre que le plus rapidement possible des décisions
soient prises pour sortir le pays de cette instabilité chronique. Et c'est ce que m'a toujours répété comme réponse. Je comprends absolument votre prudence par rapport à la commission et au conseil. Et on était capable de penser que vous avez un mot dedans, ou pas dire des bagages sur eux, non? Pas de comme ça. Et on fait beaucoup de là. Je vous pose la question. Pas oublier que depuis 1995, m'a occupé les plus hautes fonctions de l'État, de directeur général de la DGI jusqu'à président de la République. Donc, et on peut comprendre que pendant ce long chemin, il est rare pour que des compatriotes qui sont sur la scène politique, pour ne pas gagner privilège de rencontrer avec eux, discuter avec eux et même travailler avec eux. J'ai le plus grand respect pour ces compatriotes. Mais tout simplement, moi, dit que dans un moment, ils ont l'opportunité, ils ont le devoir de s'élever à la hauteur des attentes de la population. Okay. Je les connais tous d'une manière générale, même dit aujourd'hui, il y a une responsabilité pour sortir pays dans sa lia là. Je ne parle pas avec des amis, je parle avec des compatriotes et me pense dans intime conviction yo, à un degré ou à un autre, tout rêver bien-être pour les haïtiens. C'est le moment de le prouver. Parce que comme toujours répété, être homme, c'est être responsable. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Ces 9 compatriotes, ces 7 compatriotes du Conseil, ces 2 observateurs ont l'opportunité d'apporter leur pierre à la construction de ce pays que moi, ma vive là-dedans, que je n'ai pas jamais décidé de quitter, et je ne pas quitter, et je n'ai que l'il prend l'autre chemin. Ok. Maintenant, sous Jean dérapé là, Monsieur le Président, ils ont officiellement nommé 12 avril, ils ont installé 25 avril, et ça fait un petit casse plus passer 2 semaines depuis qu'ils ont installé dans le Palais national. Ça veut dire qu'ils ont dans la réalité pouvoir à partir de l'installation 25 avril. De 25 avril à journée jeudi à là, plus grosse action on est capable de poser, c'est conseil des ministres qui réalisé avant hier. Et côté que yo prend des résolutions là-dedans pour renouveler l'état d'urgence, pour renouveler conseil cour supérieur des comptes et des comptes administratifs, pour renouveler CNMP à tout. Il y a des dispositions, même si nous ne pouvons pas jouer un détail qui prend pour le grand noir qui était frappé et sur 19 là. Ça c'est plus une décision pour des dire prend. Mais en même temps tout, pendant 2 semaines ça, ils sont pas capable de faire minimum non mettre structure dans peut-être pas pour mettre un président ou tout ça passé avec mettre un président et ils viennent trouver là dans situation avec un président tournant 4 présidents et chacun fait écoutant c'est moi. Est-ce que toute instabilité ça ou bien impossibilité pour une stabilité pour imprimer tête pour et jouer une marque pour me dire mieux on va se capable avancer, est-ce que ça a ou des préoccupations sur l'avenir de conseil là? Est-ce que, pour moi, j'ai l'impression que un élément que nous pas prendre en analyse là. La mode gouvernance que Constitution établit, l'action gouvernementale est menée par le Premier ministre avec son gouvernement. Peu importe, un président élu, ou bien un conseil présidentiel, tout autant que l'hypoco gagne en place un gouvernement, l'hypabjamka imprégné marqué. Le président de la République, qu'il soit une seule personne, telle que prévue par la Constitution, mais peu importe la formule qu'on aurait trouvée pour avoir un conseil présidentiel de 2, 3, 2, 4, 2, 5 personnes, il n'a qu'une seule décision qu'il peut prendre de sa seule autorité, c'est la nomination du Premier ministre. La gestion des affaires de l'État, la conduite de l'action gouvernementale est l'affaire du gouvernement géré par le Premier ministre. Or, aujourd'hui, vous avez un gouvernement démissionnaire, donc les ministres ne font qu'expédier les affaires courantes.
bien que le mot expédier les affaires courantes, là, c'est déjà un sujet de débat. Donc, maintenant, ce gouvernement n'est pas l'instrument que ce conseil devrait avoir pour conduire ses actions. Donc, c'est pour cette raison je crois que l'urgence que ce conseil devrait se donner, c'est d'avoir son propre gouvernement. C'est pas pour mettre un président conseil là, c'est pour mettre un gouvernement. Et là, on est capable de dire, bon, si bien mettre campé présidence là, et en de conseil là, il prend tout le temps ça, puis il jeune président, jusqu'à ce qu'il vienne une formule là, tout le monde a payé diquette, chaque monde a fait écoute, et là, Dani, comment on va le faire pour jouer un premier ministre de consensus entre eux, alors que nous connaissons secteur en pile et secteur en pile tête? Eh bien, c'est ça fait comme tout là. Le plus grand défi pour ces compatriotes, c'est de pouvoir s'élever à la hauteur des attentes de la population. C'est d'ignorer leurs petites personnes, les secteurs qu'ils représentent, c'est de voir cette population qui souffre. C'est de savoir comment taire nos petites querelles antérieures, nos petits intérêts personnels et s'élever à cette dimension d'homme d'État. Où est-ce qu'a fait là, depuis les routiers? Mais c'est une exhortation. Je ne peux pas leur dicter, je peux leur dire, le pays aujourd'hui a besoin de paix, il a besoin de sécurité, il a besoin de stabilité. Comment, ensemble, tous les secteurs généralement quelconques ont leur part de responsabilité dans la résolution au-delà. Et en le faisant, je ne fais que les exhorter, je ne fais que les encourager, je ne fais que les conseiller. En tant que citoyen haïtien, en tant que patriote, en tant qu'ancien président, ancien ministre, ancien secrétaire, ancien sénateur de la République, je suis au pays et prêt à contribuer pour le progrès de mon pays. Et je suis disposé à accompagner toutes les structures de l'État qui visent ce rêve de bonheur du peuple haïtien. Monsieur le Président, au-delà de vos constats, au-delà de vos, je dirais mieux, au-delà de votre exhortation, il y a les constats. Quels constats faites-vous sur les agissements du Conseil? Mais ce sont des hommes. Et des femmes. Ce sont des hommes, il n'y a qu'une. Ce sont des hommes et des femmes. C'est notre société, même querelle qui traverse ces sociétés, même inconfort, même crise de confiance qui traverse. Mais il faut mettre en tête que le traverser tout. C'est pas du jour au lendemain. Le fait qu'il y en ait qu'installé, qu'il n'y a pas de marque, il faut mettre de côté ce qui les avait divisés il y a quelque temps. Il faut leur donner du temps. Mais en leur donnant du temps, je dis aussi une chose, que le pays ne peut plus attendre. Ou même l'autre géré transition, hein? Bon, c'était dans un contexte particulier, de la mesure où pour la marque de constitution et la dernière élection au second degré devant l'Assemblée nationale là, c'était dans l'autre contexte. Mais même dans tout où c'était un homme politique, très certainement, mais on était arrivé à une dimension pour que on ait organisé l'élection sans que ou pas, et ça c'est à votre décharge, pour qu'on pas émission dans l'élection. Même si là encore, il y a des gens qui reprochent et le fait que l'administration n'a pas de bail suite à Siev là à l'époque, qui te mené une enquête pour te ouais Jean élection 2015 yo te fraude là-dedans et loi électorale là t'es clair sur ça à l'époque depuis yo te bon dans fraude électorale c'était exclu carrément dans l'élection hein, et si yo te bail suite avec une loi électorale là et à l'époque administration qui te vient par rapport là peut-être calé PHTK yo était capable de payer droit et rentrer dans l'élection et loi électorale là t'es pas provision pour te exclure parce que yo t'es impliqué dans fraude électorale maintenant on te carré pour ça. Mais en même temps tout, il n'y a pas pris pour chaud pour une certaine autonomie ou des bails à institution qui était là pour te mener élection. Avec conseil présidentiel qui est là, côté que une bonne politique là-dedans. Une bonne politique et il n'y a pas caché l'intention pour défendre l'intérêt parti et nous connaissons un plus gros enjeu, ce côté enjeu de la justice qui gagne dans ce qu'a fait là, il y a les prochaines élections. Dis-moi ça, on va demander là pour que M. Damzao qui est dans le conseil là et prend là. Ou quoi qu'il est capable de prendre au dépend de intérêt parti qui principal enjeu ouais qu'on y a là c'est aller dans l'élection. Au compte qualité en pile monde
respecter la caille par rapport à la façon que moi comporter dans la gestion des affaires de l'État. Ce sont mes qualités institutionnelles. La commission indépendante d'évaluation et de vérification électorale, SIEV, qui me recommandé immédiatement de remettre mes rapports dans une séance publique, rapport immédiatement transmis au Conseil électoral provisoire. Il ne revenait pas au président d'agir en lieu et place des membres du Conseil électoral provisoire. Mais autant que je me rappelle, dans ses conclusions, la commission avait recommandé la reprise du processus électoral, du moins en ce qui concerne les présidentielles. C'était la recommandation fondamentale et c'est ce qui a été fait. Le Conseil électoral a tenu compte de cette importante recommandation de la commission. C'est la première partie c'est la première question. Je dis, qu'est-ce qui nous amène là où nous sommes aujourd'hui? De 1990 à nos jours, le pays n'a vécu que des crises électorales. Nous ne pouvons jamais arriver un jour où nous faisons élection pour ne pas tourner en affrontement sur la voie publique, contestation des résultats. Les résultats peuvent être finalement acceptés. Mais chaque 4 ans, nous entrons dans une crise institutionnelle. Les élections qui devraient renouveler le personnel politique n'ont jamais été conduites à terme pendant de 1990, les premières élections démocratiques, jusqu'à 2016. Et mais ça qui mettait nous côté nous là. Et l'interférence des autorités politiques dans la cuisine électorale a toujours été à l'origine de ces violentes manifestations de rue consécutives à la publication des résultats des élections. Je dis, comment sortir de cette crise électorale? C'est encore la capacité de ceux qui ont été mandatés pour représenter les secteurs dans le conseil présidentiel à comprendre que les élections, c'est pas l'affaire d'un parti politique, ça concerne l'avenir de 12 millions d'Haïtiens. Je peux avoir été investi comme président provisoire de la République pour me relancer un processus électoral. Mais ce n'est pas pour tête moi m'a fait. M'a fait pour me garantir bien-être 12 millions d'Haïtiens. Et c'est ce qu'on attend de ces 7 conseillers présidentiels. Parti qui représentent, ils ne représentent pas leur parti dans le conseil présidentiel. Ils ne doivent pas agir pour les partis, les secteurs qu'ils représentent. Ils vont travailler pour le pays. Tout récemment, me fait commenter ça avec vous. Quand les secteurs désignent des représentants pour la formation du conseil électoral, une fois le conseil électoral constitué, les conseils électoraux n'appartiennent plus aux secteurs qui les ont désignés. Ils forment un tout. Ils agissent dans l'intérêt national et non dans l'intérêt des secteurs qu'ils représentent. Et en conclusion, m'a rappelé une phrase. À une question qui a été posée au Premier ministre Jean-Charles, on l'a dit. Et les constituants de 87, les constituants de 87 avaient en tête que l'éclosion démocratique qui est née le 7 février 1986 a transformé tous les Haïtiens en démocrates. Malheureusement, on est loin de ce rêve. Donc, comment demander à des gens de s'élever à cette dimension? Et c'est toute la société. C'est pas Jocelyn Brivet comme conseiller. C'est pas Radio Magique. C'est toute la société qui doit dire à ses conseillers ce que la nation attend d'eux et non ce que leur parti respectif attend d'eux, ce que la nation veut, comment leur travail doit conduire au bonheur de ce pays.
Merci beaucoup pour réponse ça au bail là, ce président privé. Moi, j'ai deux, trois petites questions rapidement. Mon vie pose avant, Ben continuer à avancer avec l'interview. Et m'a rappelé que avant tes présidents, président commission économie et finance du Sénat de la République, de quelque part l'actualité économique et financière, très tenté de compter commentaires non mais ou sous lui, mais coupez-moi aller rapidement dans cette question mieux pour me donner une réponse très rapide pour Ben Ka poursuivre. Le montage de conseil présidentiel de transition, son montage pas prévu dans la constitution et eu égard à l'histoire politique du pays, à l'anthropologie et à la sociologie politique haïtienne. Et si notamment pour un code de succès ou d'échec de conseil là, comment on a fait ça? Oh, je ne vais pas répondre à la question ça du tout. Personne ne devrait souhaiter l'échec de cette composition. Au contraire. Code de succès ou d'échec? Oh non, c'est prier pour nous prier. Excusez-moi de m'utiliser moi. C'est prier pour nous prier. Pour faire un succès pour le pays. Pourquoi? Il n'y a pas d'autre formule. Si il n'y a pas d'autre formule et que c'est pour échec que nous avons visé, ça nous conduit dans une succession infinie d'instabilité. Et je dis, nous en 2024, en 2049, dans 25 ans, la ville de Port-au-Prince aura 300 ans. Je répète toujours, le premier grand événement de l'histoire de ce pays était la célébration du bicentenaire de Port en 1949. Dites-moi qu'en 2049, que les Haïtiens d'aujourd'hui ne seront pas capables de réaliser ce que Dumas Estimé avait fait il y a 100 ans. Et ça devrait être notre... Comme Daka dit, c'est ça qu'on a visé. Un projet. Maintenant, un juge à la Cour de cassation, et cette option, qui valeur constitutionnelle, historique, qui analyse sur ça? Historique, et la Constitution, effectivement, l'était prévoit en son article 149, en cas de vacance du président de la République, le président de la Cour de cassation, à défaut, un juge ou le juge le plus ancien. Mais c'est le Parlement, à la demande du Premier ministre, qui investit le président de la Cour de cassation. C'est l'Assemblée nationale, sur demande du Premier ministre, qui investit un juge à la Cour de cassation. Il n'y a pas de Premier ministre, il n'y a pas d'Assemblée nationale pour investir un juge à la Cour de cassation. Pour moi, que ce soit un conseil présidentiel, que ce soit un juge à la Cour de cassation, on n'est plus dans les termes, dans la lettre et l'esprit de la Constitution. La question de la décharge, au suivre des bagues soulis, et en quoi ou partager certains points de vue et d'autres. Guérimon qui dit pour être membre de ce gouvernement à venir, il faut obligatoirement avoir la décharge. Guérimon qui dit là, il y a un signe, un choix qui fait pour M. Smith-Augustin qui pas gain décharge. Moi, c'était ça me tendait. Et dit pas passer de validité. Là, il est en ligne pour à la succession de la présidence tournante. Quelque part, c'est un précédent qui est créé et ce précédent peut être évoqué par ceux qui voudraient devenir ministres de ce gouvernement ou ceux qui voudraient se porter candidat sans avoir la décharge à pouvoir le faire, ou autant des débats. Et par rapport à la décharge, qu'est-ce qu'il faut comprendre, retenir, et par rapport à qui ça, nous devons faire attention dans la prémisse de construction gouvernance à mettre en place. De la publication de la Constitution à la date du jour, moins doute fort, il y a un membre d'un gouvernement qui est arrivé joindre une décharge dans les conditions prévues par la Constitution. À savoir que la décharge des ministres est une responsabilité du pouvoir législatif. Par contre, cette question, pour moi,
qui est encore d'actualité, la société, à travers une possible réforme constitutionnelle, doit devoir se fixer sur cette question. L'article de la Constitution qui parle de la décharge ne porte que sur une décharge annuelle. La décharge est annuelle. C'est la législature qui a autorisé le gouvernement à engager telles ressources, qui est habilité à reconnaître que ces ressources ont été bien ou mal gérées. Comment demander aujourd'hui à un Parlement de se prononcer sur la gestion d'un gouvernement de 1992? Je répète tout le temps, dans cette question de décharge, le Parlement s'est attribué des compétences qu'il n'a pas. Fort de ceci, si pour moi, par rapport aux conditions posées pour être membre du Conseil présidentiel, pour être membre du gouvernement, si il y a une condition, je pense que faut que gon débat qui fait sur lui, gon accord qui fait sur lui, c'est la question de décharge. Comment demander à des anciens membres du gouvernement d'exhiber leur décharge quand ça fait déjà de 20 à 2024, ça fait déjà 4 ans qu'il n'y a pas de Parlement? Sont-ils responsables que de ce dysfonctionnement institutionnel? Je doute fort. Et je pense que là, il faut trouver un modus operandi pour évacuer le problème. Ça. Maintenant, par rapport aux allégations, je dis bien allégations de corruption, de mauvais usage de fonds publics, de rapports, entre autres, de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui part en décision de justice, encore en précision que me fait. Quelle serait l'approche idéale pour envoyer un signal clair au public que oui, et ceux qui ne sont pas responsables de décharge, je pense que c'est le Parlement qui est dysfonctionnel, pas gagné. Mais oui aussi, nous voulons des gens sérieux qui sont compétents, qui n'ont pas de casserole, qui ne sont pas corrompus et à s'engager au service du pays dans ces circonstances particulières. Ça. Quelle devrait être l'approche, les principes fondateurs et par rapport au problème administratif ça qui existait pour nous voyer des signaux pour nous dire c'est pas les mêmes avec les mêmes pratiques qui kokobé colbo son pays retirer mon kokobé qui colbo son pays pendant le dernier passage. Là le décret du 16 février 2005 portant sur le budget, sur les modalités d'élaboration et d'exécution du budget, et la loi du 4 mai 2016 que l'ancien sénateur Jocelyn Brivert avait proposé au Parlement et que les deux chambres ont voté, qui est la norme en matière budgétaire, les distinguer les ordonnateurs et les comptables. Autant que distinguer les ordonnateurs principaux et les ordonnateurs secondaires. Les ministres ne sont que des ordonnateurs principaux et non des comptables de deniers publics. Ça, c'est un premier élément pour nous connaître. Deuxièmement, la Cour des comptes n'a rien à voir. Magie 100.9. Allô? Toute nouvelle sans stress sous 100.9. Allô? Oui, je suis là. Oui, vous dites la Cour des comptes n'a rien à voir. Tout en me demandant dit qu'il y a un rapport favorable de la Cour des comptes. L'article 233 de la Constitution, qui porte sur la décharge des ministres, ne reconnaît qu'à une commission bicamérale les prérogatives d'investiguer sur la gestion des ministres pour permettre aux deux chambres de leur accorder des charges. Il se trouve malheureusement, on le concède, nous n'avons pas, nos parlementaires ne sont pas des nantis en sciences administratives, en sciences comptables, en sciences juridiques. Ils ne peuvent pas conduire les enquêtes qu'ils auraient dû avoir l'opportunité de faire. Que dit la Constitution? Ils peuvent s'adjoindre de spécialistes pour l'aider. C'est purement par paresse ou bien par tradition que le Parlement demande à la Cour des comptes
de conduire un audit sur la gestion d'un ministre. L'audit conduit par la Cour des comptes sur la gestion d'un ministre n'oblige pas le Parlement. Le Parlement dispose d'un rapport de la Cour des comptes, il peut décider de passer outre, d'accorder des charges quand ce n'est pas recommandé et de ne pas accorder des charges. Mais je répète pour vous dire que les ministres ne sont que des ordonnateurs et non des comptables. Les comptables de deniers publics, moun qui manipulent véritablement les fonds publics, l'audit de leur gestion incombe à la Cour des comptes. Et je me réjouis que le Conseil, une première décision le prend, c'est éviter le dysfonctionnement total de cette institution républicaine. Excellent, ce qui témoigne dans ces questions encore. Je dis par rapport aux allégations de corruption, les suspicions, la volonté qui est exprimée dans le pays à fin 2017, 2018, 2019 pour que il y ait une reddition de compte, il y a des gens qui pas des suspicions et des allégations de corruption sur eux, que c'est eux-mêmes qui appelaient et favorablement à servir le pays. Qui position sur ça? La reddition des comptes, pour moi, elle est fondamentale. Mais que la reddition des comptes ne soit pas non plus perçue comme moyen de persécution politique. Aussi simple que ça. Je suis pour, et j'ai toujours travaillé pour la reddition des comptes. Et m'a répété tout le temps. J'ai géré la direction générale des impôts, 3 ans, 10 mois. Je suis passé comme ministre de l'Intérieur. Mon nom n'a jamais été associé à aucun cas de malversation, ni indexé dans aucun rapport de malversation. Mais ceci étant dit, moi, je exhorté que tous les responsables publics se comportent comme de vrais gestionnaires et comprendre que les fonds qui leur à leur disposition sont des fonds de l'État et qu'ils doivent les gérer en bon père de famille, je veux dire bon pater familias. Donc, c'est pas juste un privé qui prend compte que exigence de décharge faite pour tout le monde qui est appelé à occuper une autre fonction politique. Par contre, moi, samedi, jeudi, tenant compte du dysfonctionnement des institutions, il faut trouver une formule pour le faire. Mais attention, quand on parle de scandale de corruption, de casserole, de qui parle-t-on? On parle des ministres. Dans les rapports, non, là, on fait référence à un rapport de Cour des comptes, notamment dans Petro-Caribé, mais tu prends le choix de souligner que ce n'est pas encore des jugements. C'est jugements que tu as pris l'autorité de la chose juger. Mais, c'est des mondes qui indexés et honneurs, et je présume, mais doivent rétablir la vérité judiciaire, doivent établir également. Donc, ce sont sur la base de ces considérations qu'il y a des prémices à la question. On peut pas permettre, moi, en guise de réponse à la question, ça m'a fait une analogie pour vous. Le président Arista a été renversé le 29 février 2004. Jamais été impliqué dans aucun acte délicieux ou criminel. Votre ami, votre serviteur Joseph River n'avait pas mis les pieds à Saint-Marc, n'avait participé à aucune réunion, aucune activité concernant une quelconque opération de la police dans la ville de Saint-Marc. C'est par la voie des ondes, tant que tout le monde que m'apprend que le premier ministre en étude s'était rendu à Saint-Marc parce que le commissariat de cette ville était attaqué, incendié et pillé par des bandits, par des assaillants. Et le 5 au 6 avril 2004, le ministre de la Justice, Bernard Gouze, va m'arrêter comme criminel, comme massacreur, comme génocidaire. Je vais faire 26 mois en prison avec ma fin de criminel. Et après 26 mois, la Cour d'appel des Gonaïves a dit que le tribunal de première instance est incompétent pour instruire contre Jocelyn Privé en sa qualité de ministre. Nous rendons compte quantité de mal que nous fait à image monde, à famille, à dignité, à honorabilité par des accusations gratuites. Non, dans le cas ça, pardonnez-moi. Là, on fait référence à une institution. Et si on dénonce des pratiques politiques, des attaques à dominem, des coups bas politiques, effectivement, ça fait partie de la réalité politique d'Haïti. Mais on fait référence à une institution. Là, vous êtes un institutionnel au souligner. Dans ce cas, pour l'ambiance globale, la perception et la volonté d'avoir les meilleurs
en condition d'aider, de servir, pour nous assurer nous que ça n'a bien là comme maigre denier public, l'utile pays et ce faisant casser le coup à des perceptions que c'est un répartimiento, son partage de gâteau bien. Quels sont les signaux à envoyer? Ah, je ne doute sur ça du tout, je n'ai pas réserve sur lui du tout. Ok. Je n'ai pas réserve sur lui du tout. Ou pas qu'à prendre un chat pour vous le mettre vraiment tête. Donc on ça très bien. Moun, et ça fait que même quoi que moun qui pour gérer transition ça yo, non seulement faut nous sûr de qualité intrinsèque yo, mais faut même tout yo connaît que c'est pas leur part du gâteau qu'ils vont tirer. Aussi simple. Maintenant, qui avancer dans deux dernières questions avant de me remettre Tiben, mission multinationale de soutien à la sécurité. Là, nous voyons des indications claires vers son déploiement et nous voyons également des signaux qui indiquent qu'il y a un effort de renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale d'Haïti après les événements terribles de fin février, mars et certains jours d'avril. Excellence, qui position par rapport à déploiement mission multinationale de sécurité? Est-ce que vous croyez que c'est une nécessité par rapport à un bleu d'agneau et aussi par rapport à ce qu'on a vu des alliances objectives entre des acteurs, entre guillemets, politiques qui ont un discours clairement anarchiste, qui ont revendiqué la violence, mais sans inhibition, et pour accéder au pouvoir? Nous pourrons faire une redondance. En octobre, à l'occasion de la célébration de la mort de l'empereur, moi j'ai sorti une note de conjoncture. Et à la fin de l'année, j'en ai fait idem. Nous ne pouvons pas arriver dans le niveau de violence ça. Nous ne pouvons pas arriver dans le niveau de dérapage ça. On te dit que je ne vois pas comment l'effort de sécurité nationale peuvent à elles seules rétablir les conditions de sécurité dans le pays. Donc, Haïti est certes un pays souverain, mais dans des situations difficiles, le pays peut et doit pouvoir compter sur l'appui de ses partenaires, de ses amis pour l'aider à résoudre ses problèmes. Je n'ai pas jamais formulé aucune réserve quant à la présence de cette force multinationale. Pour moi, elle est même indispensable parce qu'il est évident que les forces de sécurité nationale sont dépassées. Ça, okay. En 2 minutes avant Ben pour nous parce que 8h30 faut nous prendre pause là et ou DDGI ou comme ça CFPB dit pour municipalité ça pas tant doit pas tant le dire pour yo la game moratoire qui baille pour jusqu'à juin pour entreprise yo payer et redevance ça et la réalité du centre-ville de Port-au-Prince son réalité de destruction de vandalisme de petit business, de moyen business, bref, son situation de dévastation et de terre brûlée ou blocage pour airport, il y a des conséquences, bon, pas catastrophiques, et nous bien content de chiffre la douane, mais il y a un impact quand même sous perception de recettes, alors que l'État gagne des dépenses non compressibles, notamment des salaires que l'avait exécuté et chaque mois. Et s'il fallait, président, en 1 minute et demie ou 2, faire des propositions, 1, 2, 3, 4, pour le relèvement et la relance de l'économie dans ce contexte-ci, qui ça taille rapidement? Je ne peux pas croire que... Bon, alors, on me dit, je ne peux pas croire. Je dis à nous à la croisée des chemins. Alors que le pays économiquement s'est effondré, les 4-5 dernières années, la croissance économique a été négative, ce qui veut dire le pays s'est appauvri. Et la fermeture de l'aéroport, la fermeture des ports auront de lourdes conséquences sur le trésor public. Haïti est un importateur net. Les principales sources d'imposition viennent du commerce extérieur. D'abord, c'est les droits de douane, c'est la TCA. Or, quand le pays importe peu, quand les marchandises ne vivent pas, il y aura très peu de
revenus être générés dans l'économie et ce sont les mêmes ressources qui vont encore diminuer. Or, pendant que nous n'en contraignons ça, c'est à ce moment-là que des appels, alors Mbabdi, c'est à ce moment-là qu'il devrait faire taire certains appétits. Donc, comment nourrir 11 conseillers, 7 conseillers, 9 conseillers? Comment pouvoir, aux besoins de gestion de 9 conseillers, et il est publié sur les réseaux sociaux, chacun d'eux aura 11 conseillers, le trésor public sera-t-il à même de répondre à ces besoins nouveaux qui viennent de lui être indexés? Ça, je pense que ça fait appel à l'esprit, ça doit faire à l'esprit, dit, parcimonieux de mes compatriotes appelés à cette fonction pour comprendre que c'est pas vache la mec, non, la vache n'a plus de lait. Donc si on doit continuer à tirer, on va tirer que du sang. Ça c'est première chose. Deuxième chose, par quelle façon nous pouvons relever les défis économiques sans le retour à la stabilité politique. Et me dit là déjà, dans une émission déjà, il y a une conséquence crise. Voilà, c'est comme ça l'information. Merci à vous-même qui te prenez soin pour regarder toute vidéo. Pas oublier quitter avis par dans la section commentaire. Je suis content de répondre. Si vous êtes déjà abonné avec Boulette Kano TV, nous vous remercie. Restez branchés pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.